C'est la dernière pièce. Hello tout le monde, on se retrouve pour la suite de ce puzzle 7000 pièces et j'espère la fin. Donc pour rappel, c'est un puzzle de 7000 pièces tout rond qui est édité par Ravensburger, qui s'appelle Les 6 portails et qui est illustré par Rose Kahn. Il est divisé en 2 sachets de 3500 pièces que vous n'êtes pas obligé de mélanger, mais comme vous avez vu dans la toute première vidéo, moi j'ai décidé de tout mélanger. Donc à la fin de la partie 2, vous avez vu que j'avais complètement terminé les bordures et j'avais décidé d'arrêter là, ça me paraissait être un bon point d'arrêt pour la vidéo. Et j'espère que dans cette vidéo, à la fin, je pourrai vous montrer le puzzle complètement terminé. Si cette vidéo dure 1 heure, ça veut dire que j'aurai un petit peu galéré. Mais je veux quand même le terminer dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on est le jour 10, je crois, sur ce puzzle, sachant que j'ai fait une petite pause la semaine dernière parce que j'avais besoin d'une pause et de puzzler autre chose. Mais là, le jour 10, je vais commencer à assembler le portail jaune, je pense. Je vais pas commencer par le orange parce que j'avais déjà commencé dans la première vidéo et j'avais un peu bloqué à la fin. Donc, au lieu de me retrouver encore bloqué là-dessus, je vais enchaîner sur le jaune qui est le plus simple à faire d'après ce que j'ai vu d'autres personnes faisant ce puzzle. Donc, je vais m'étaler les pièces là où je peux et c'est parti pour le portail jaune. Vous aurez peut-être vu que j'ai des pièces étalées un petit peu partout sur le puzzle, surtout là et là. Je vais les laisser là, c'est tout simplement des pièces, des bordures que j'avais pas réussi à placer. Donc je vais les laisser là au lieu de les remélanger dans les autres boîtes, comme ça au moins je sais où elles sont. Donc aujourd'hui c'est le jour 11 sur ce puzzle, mais avant de démarrer cette journée, je voulais vous faire un petit récap de ce que j'ai assemblé hier. Donc comme vous avez vu dans les timelapses, hier j'ai assemblé uniquement le portail orange et j'ai fait énormément de progrès, notamment sur le ciel qui est pratiquement rempli, donc j'étais super contente là-dessus. Et globalement j'ai posé pratiquement toutes les pièces que j'avais dans ma boîte jaune, et celles qui me restaient, je les ai simplement remises dans la boîte. Mais il y a une catégorie de pièces que j'ai mise dans une boîte à part, c'est toutes les pièces du ciel qui me restaient, parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas dans le portail jaune et qui vont probablement dans le vert, dans le bleu et peut-être même dans le lavande.
Tout simplement parce que quand j'ai trié les premiers jours, j'ai eu du mal à différencier les pièces de ces ciels-là. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de les mettre à part dans une boîte et d'y revenir probablement à la fin du puzzle. Ce sera mon problème pour plus tard. Et du coup, pour aujourd'hui, j'ai décidé d'assembler non pas le portail vert comme on pourrait s'y attendre, mais le portail bleu. J'ai décidé de zapper le vert pour aujourd'hui parce que le portail bleu me paraît le deuxième plus simple à assembler après le jaune, notamment toute la partie de la mer qui est turquoise où c'est une couleur de pièce qui est vraiment très unique dans tout ce puzzle, donc je sais que normalement j'ai toutes les pièces turquoises dans cette boîte, donc je devrais pouvoir assembler pratiquement toute la partie basse du portail bleu assez facilement. Et je pense que j'ai aussi toutes les pièces du ciel parce qu'elles étaient quand même que des nuances de bleu par rapport aux autres portails, donc ça devrait le faire aussi. Donc aujourd'hui, portail bleu, et je pense pouvoir l'assembler pratiquement en entier. Mais c'est ce que je dis à chaque fois, donc on verra. C'est parti. Ok, donc on est aujourd'hui le jour 12 à passer sur ce puzzle. Ce matin, vous avez vu dans le timelapse, j'ai terminé ou presque le portail bleu que Loki est actuellement en train d'essayer de détruire, n'est-ce pas?
Donc voilà, ce matin, j'ai mis toutes les pièces qui me restaient que je pouvais sur le portail bleu. Il est pratiquement fini, donc je suis super contente. Vous voyez peut-être un peu mieux maintenant que le prix est parti. Donc là, je vais faire une petite pause pour manger et cet après-midi, je vais m'attaquer au portail vert. Ok. Avant de démarrer la journée de puzzle d'aujourd'hui, je voulais vous faire un petit récap sur ce que j'ai puzzlé hier, ce que vous avez vu dans les timelapses. Donc j'étais déterminée à essayer de terminer le portail vert, ce qui n'a pas été une complète réussite. J'avais décidé de commencer par le haut du portail, donc tout le ciel qui est plutôt gris. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de la montgolfière et puis j'ai travaillé avec les bords pour mettre toutes les pièces que j'avais. Vous avez sûrement vu dans le timelapse, à un moment j'ai dû sortir la boîte du portail lavande et trier les pièces parce qu'il y avait une montagne de pièces qui allaient dans le ciel du portail vert que j'avais mal trié. Donc évidemment, c'est pour ça que j'avançais pas. Et du coup, une fois que j'avais à peu près terminé le ciel et que j'avais plus vraiment de pièces à mettre, je suis revenue sur le bas du portail vert et c'est là que la première galère, je pense vraiment, de ce puzzle a commencé. C'est-à-dire que toutes les pièces se ressemblent, c'est juste de la végétation avec des nuances de vert. Je m'y retrouvais absolument pas. Du coup, ce que j'ai fini par faire à un moment, c'est quelque chose que je ne fais jamais dans mes puzzles, mais j'ai fini par sortir le poster, le mettre à côté de moi et regarder vraiment de très près en détail pour savoir quelle pièce je cherchais et quelle pièce allait où. Mais ce qui m'a aussi beaucoup fait galérer, c'est le fait que dans toutes les pièces que j'avais triées qui étaient censées aller dans le portail vert, j'ai trouvé énormément de pièces qui vont dans le jaune et aussi dans le orange. Donc quand j'ai trié, au final, il y a énormément de pièces du portail jaune qui ont de la végétation, des trucs comme ça, donc je les avais mis avec le portail vert. Mais du coup, quand je suis arrivée pour faire le portail vert, je me suis retrouvée avec énormément de pièces qui ne vont pas là du tout, et ça m'a perturbée pour finalement trouver les bonnes pièces qui allaient vraiment là. Donc j'ai quand même réussi à avancer un peu, j'ai les fleurs en bas qui sont faites, la cascade est presque faite, le pont est fait, donc ça j'étais contente. Il manque surtout en fait les signes qui vont juste là devant moi, mais qui sont complètement blancs, donc je pense que leurs pièces, elles sont mélangées avec les pièces du ciel d'un des portails.
là où il y avait aussi du blanc. Donc ils ont l'air assez gros, les signes, sur le poster et sur la boîte, donc je pense qu'ils prennent quand même une grosse partie. Donc une fois que j'aurai trouvé ces pièces-là et que je pourrai les poser, ce sera pas mal. Mais pour l'instant, je laisse ce portail de côté, ce sera un problème pour plus tard. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais attaquer le portail lavande, juste là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en 2 parties, ce portail. Parce que tout le bas du portail, c'est une espèce de grotte avec des animaux, et toutes les pièces sont ultra foncées, et je sais que les pièces très foncées, pendant le tri, je les ai mis dans la grosse boîte, et je me suis dit, je m'en occuperai plus tard. Donc je sais déjà que j'aurai pas ces pièces-là. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire toute la partie du ciel, où je sais que je les ai, ces pièces, parce qu'elles ont des flocons. Donc je sais que normalement, je les ai toutes. Et si j'arrive à faire tout le ciel aujourd'hui, ce sera déjà une grosse moitié du portail de fête, donc ce sera super bien. Donc déjà, je vais faire ça, et on verra où j'en suis après. C'est parti pour le jour 14. C'est parti. On va entamer le jour 15. Déjà, j'ai l'impression que ça passe hyper vite et d'avancer super vite et en même temps de pas avancer du tout. C'est les joies des puzzles géants. Hier, j'ai super bien avancé sur le portail lavande. Je suis super contente. Vous avez vu dans le timelapse, j'ai fait tout le ciel sauf quelques pièces. Il m'en manque, allez, 6 ou 7. Donc je suis super contente d'avoir aussi bien avancé. Aujourd'hui, le plan, ça va être de finir de poser toutes les pièces claires. Donc tout ce qui est ciel dans tous les portails, va y avoir aussi les signes, je pense, dans le portail vert qui est juste là. Je veux poser tout ça aujourd'hui, avant même de commencer le portail violet. Je veux finir de poser toutes les pièces claires, comme ça, je me dis ça, ce sera fait, ce sera une partie de compléter. Je pourrais y cocher un petit truc. Donc voilà, c'est le plan pour aujourd'hui. Poser toutes les pièces claires et ensuite, vu qu'il fait super beau aujourd'hui, je pense que je vais avoir pas mal de lumière. Donc je pense qu'une fois les pièces claires posées, je vais commencer au moins le ciel du portail violet. Pas le reste, parce que ça va être très foncé et compliqué, donc je pense que je le ferai les derniers jours. Mais au moins le ciel, parce que ça devrait être faisable. Voilà, on va voir ce que j'arrive réellement à faire aujourd'hui. C'est parti! Du coup, j'ai étalé toutes les pièces claires qui me restent sur une planche. Il y en a un paquet, il y en a plus que ce que je pensais. Loki est d'accord, visiblement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller section par section, en commençant par le vert, je pense, parce que c'est là que j'ai le plus gros trou. Et puis, je vais y aller section par section et essayer de remplir tous les trous et essayer de vider la planche. C'est parti!
fais une petite update après 3 heures de puzzling, je pense. J'ai posé un bon gros paquet des pièces claires donc que j'avais. Il me reste juste ce qu'il y a là-dedans, donc franchement ça va. Et du coup, je suis super contente parce que tout le haut du puzzle est hyper rempli. Et du coup, ça fait super plaisir de le voir comme ça. Ça avance. Loki est très content également que le puzzle avance parce que du coup, il peut se rouler dessus. Donc, je disais, je suis super contente de toutes les pièces claires que j'ai posées. Je vais laisser celles-là de côté parce que pour le reste, je sais pas trop où elles vont. Je pense qu'il y en a certaines de la cascade là, mais j'ai pas trouvé. Donc, je vais laisser de côté. J'avais dit que je ferais peut-être le portail violet aujourd'hui, enfin le début, mais les pièces sont super foncées et là, il fait noir, je suis à la lumière artificielle. Donc, je vais pas le commencer. Je le commencerai demain quand il y aura un grand soleil et que je verrai quelque chose. On se voit donc demain dans 2 petites secondes pour vous. Bon, j'ai encore sous-estimé ce puzzle ou je me suis surestimé moi. Ça commence à devenir une habitude. Comme vous avez vu dans le timelapse, hier j'ai fait le portail violet et à la base, j'avais prévu de le faire en entier. Je m'étais dit, s'il faut, j'y passe la journée, je le fais en entier. Résultat, j'y ai passé 4 heures et j'ai fait un tiers. Ce puzzle est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais quand on arrive sur la fin comme ça. Mais on y arrive. Donc, le plan pour aujourd'hui, et je vais essayer d'être raisonnable et de m'y tenir, ça va être de faire au moins encore un autre tiers du portail violet et je vais essayer de faire la partie basse qui est là, sachant que c'est une partie qui est très foncée, mais je pense pouvoir faire tout ce qui est bâtiment et tout, parce que je pense que j'ai à peu près toutes les pièces. On verra. Donc ça c'est le plan pour aujourd'hui. On va voir à quel point j'arrive à l'avancer. J'espère vraiment réussir à bien remplir le bas parce que ça m'enlèverait quand même une partie vachement difficile du puzzle à faire. On va voir.
J'ai réussi juste à assembler les fenêtres et un petit bout des bâtiments, mais il me manque énormément de pièces et je pense qu'elles sont dans la grosse boîte foncée. Donc là, ce que je vais faire pour le temps qui me reste cet après-midi de lumière, c'est que je vais reprendre cette grosse boîte de pièces un peu random et je vais les trier dans les boîtes des différentes sections parce qu'il était grand temps de faire ça. Donc voilà le plan pour le reste de l'après-midi. Et voilà le résultat après une petite demi-heure de tri. Donc je suis contente parce que la boîte était quand même bien remplie et il me reste plus que ça dedans. Donc ça va être toutes les pièces qui sont tellement foncées que globalement je ne sais pas où elles vont. Il y en a quelques-unes qui ont des petits détails, mais je ne sais pas où ça va, donc je verrai plus tard. Donc voilà, j'ai bien retrié toutes mes sections. Et là, pour le reste de l'après-midi, je vais aller manger pour faire une petite pause. Et ensuite, je pense que je vais reprendre le portail orange là-bas parce que j'ai récupéré quand même beaucoup de pièces en triant. Donc je pense que je vais pouvoir remplir une bonne partie, notamment tout le haut, le orange là, et puis tout le côté où c'est du bleu avec un château. Je devrais pouvoir remplir ça. Donc on va faire ça.
Il se pourrait que j'ai perdu la notion du Loki. Il se pourrait que j'ai perdu la notion du temps en puzzlant. Il est 1h du matin et j'ai commencé ma journée de puzzle à 16h hier. Donc autant dire que j'ai pas mangé, j'ai pas fait de pause, j'ai juste puzzlé. Bon, l'avantage d'autant puzzler, c'est que j'ai vachement bien avancé sur les 4 premières sections. Le bleu et le jaune, je peux limite compter combien de pièces il me reste avant qu'elles soient complètes. Surtout le bleu, il doit m'en rester genre 20 à tout casser. Le vert et l'orange ont hyper bien avancé. Il y a plus de pièces posées que de trous maintenant, donc je suis hyper contente. Le seul petit problème qui commence à m'inquiéter, c'est qu'il y a des pièces que j'aurais dû pouvoir trouver aujourd'hui. Surtout là, je vois dans le portail vert, il y a 2 pièces qui sont majoritairement blanches que j'aurais dû pouvoir trouver et placer, sauf que j'ai toutes mes pièces claires qui sont là. Il m'en reste 7 ou 8 et il y en a aucune qui remplisse les trous. Donc soit c'est des pièces qui sont quelque part et je les ai pas vues quand j'ai fouillé dans mes boîtes, je croise les doigts, soit Gaïa ici présente me les a volées. Je n'accuse personne. De toute façon, je vais pas me prendre la tête avec ça ce soir, je vais aller me coucher. Je pense que je passerai 5-10 minutes demain à fouiller dans la puzzle room, à regarder par terre, voir s'il n'y a pas des pièces qui sont tombées ou si les chiens n'ont pas mis dans l'arbre à chat. Mais je m'arrête là pour ce soir, je vais reposer mon dos, je vais me coucher et on verra demain où on en est. On se retrouve le lendemain de ma journée un petit peu folle sur ce puzzle. Je voulais faire un petit point avant de commencer à puzzler aujourd'hui. Déjà, je voulais vous montrer, là, à la lumière du jour, où est-ce que j'en suis, à quel point j'ai hyper bien avancé hier. C'est un truc de fou. J'aurais pas dû puzzler aussi longtemps parce que j'ai hyper mal au dos et aux épaules ce matin. Mais j'ai hyper bien avancé sur les 4 premières sections. Je suis hyper contente. Et je suis en train de me dire, aujourd'hui c'est le jour 19, si je dis pas de bêtises. Je me dis que je peux peut-être finir ce puzzle d'ici demain. Je pense. On connaît mes pronos, pas toujours très fiables. On sait. Mais je pense vraiment que je peux finir ce puzzle au jour 20. J'aimerais bien. Mon seul souci, comme je disais hier soir, c'est que j'ai peur qu'il me manque des pièces. J'espère vraiment, vraiment que je les ai juste pas vues et que j'étais juste fatiguée hier soir et que je les trouvais pas. J'ai pas encore fouillé dans le bureau, donc on verra si je les trouve. J'espère, je croise tous les doigts possibles, qu'il m'en manque aucune, mais je suppose qu'on verra ça à la fin. Du coup, aujourd'hui, ce que je prévois de faire, c'est de me concentrer sur le bord droit du puzzle, donc les 2 dernières sections, vu qu'hier j'ai fait tout le reste. Donc je vais laisser les trous des 4 premières sections. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Je vais pas me prendre la tête dessus. Je vais finir au maximum les 2 dernières. Et ensuite, je pense que demain, ce sera une question de sortir toutes les pièces qui me restent des boîtes, tout mettre sur 1 ou 2 planches et remplir les trous. Donc voilà, on va essayer de faire ça aujourd'hui et on va aussi essayer de pas puzzler jusqu'à 2h du matin. C'est parti.
crois que je peux finir aujourd'hui. On est le jour 20 sur ce puzzle. Donc je disais avec Loki qui nous a rejoint, on est le jour 20 sur ce puzzle et j'estime qu'il me reste peut-être 200 pièces. Je pense vraiment que je peux finir aujourd'hui et assez rapidement. La majorité des pièces qui me restent, c'est quand même des pièces assez foncées, donc noires et marron foncé, donc ça va prendre un petit peu de temps parce que je vais devoir trier par forme et les essayer une par une. Mais je pense que d'ici ce soir, ce sera fini. Je suis à la fois hyper excitée de le terminer et en même temps, j'ai pas envie de le finir tout de suite parce qu'il est absolument magnifique et ça a été un énorme plaisir de l'assembler pendant bientôt 2 mois maintenant que je suis dessus. Mais j'ai quand même hâte de le finir et de pouvoir puzzler autre chose, je vais pas mentir. Donc, ben c'est parti. Je vais vous montrer où j'en suis, ce qu'il me reste à poser. Et puis, on y va. C'est parti. C'est la dernière pièce. Il est terminé. J'ai un peu de mal à réaliser là, je crois. 20 jours de puzzle. Et il est complet. J'adore. Par où commencer pour vous parler de ce puzzle absolument incroyable? Je vais vous donner mon avis, mon expérience sur ce puzzle et ensuite j'ai quelques petites stats que j'ai récoltées au fur et à mesure que je peux vous donner. Déjà, le nombre de détails
extrêmement mignon présent dans ce puzzle est absolument incroyable. Il y en a partout, des tout petits détails, des petits animaux, des petites créatures, des chats volants, il y en a plein. C'était un bonheur de découvrir les petits détails au fur et à mesure de l'assemblage. Parce que c'est des détails qui sont tellement petits, ils sont sur 1 ou 2 pièces, et du coup, c'est pas des détails qu'on voit à l'avance sur la boîte ou sur le poster, c'est pas des choses qu'on a repérées. Donc, c'est vraiment des petites surprises au fur et à mesure de l'assemblage, et j'adore quand ça fait ça avec un puzzle. Ça le rend vraiment hyper agréable. Je pense que ma partie préférée à assembler, j'hésite. Je dirais que c'est entre le jaune et le bleu. Je pense que ces 2 sections-là, ça a été mes 2 préférées à assembler, ne serait-ce qu'avec les couleurs. J'adore les couleurs et les nuances de la partie bleue, entre le ciel bleu azur et la mer plutôt turquoise verte et les poissons qui amènent des pops de couleurs. Vraiment, la partie bleue, elle est magnifique. Et puis la section orange avec les éplins et tous les papillons et toutes les petites plantes. Et là, il y a des petites créatures, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop choupi. Un bonheur. La partie que j'ai le moins aimée, par contre, je dirais que c'est le portail lavande. Parce que j'ai hésité avec le portail violet, c'était définitivement les 2 les plus compliqués à assembler, mais la partie violette, même si c'est très sombre, on voit les détails sur les pièces. Au fur et à mesure de l'assemblage, on voit ce qu'on assemble. Alors que dans la partie lavande, toute la partie du dessus avec le ciel, les sapins, celle-là, il y a pas de souci, c'était pas compliqué à assembler. Mais la partie de la grotte, le chat avec les ailes, il est hyper clair, il s'assemble très bien. Mais tout ce qu'il y a autour, quand on regarde sur la boîte et sur le poster, on voit qu'il y a des animaux et tout autour, qui se fondent un petit peu dans l'ombre de la grotte. Mais quand on assemble, on voit pas vraiment ça sur les pièces. On voit pas bien les détails de ce qu'il y a dans l'ombre. C'est trop... Comment dire? Il n'y a pas assez de contraste, en fait. Et je pense que c'est pour ça que c'est la partie du puzzle que j'ai le moins aimé, de faire cette grotte, au final, cette partie basse là du portail lavande, parce qu'on voyait pas assez bien les détails de ce qu'on assemble. Et au final, j'ai juste eu l'impression d'assembler plein de pièces marron et noires les unes à la suite des autres. Mais dans l'ensemble, ça reste un puzzle qui est quand même absolument magnifique, qui s'assemble très très bien. Il n'y a pas vraiment de difficulté en soi, à part évidemment le nombre de pièces, mais il s'assemble très bien. Et moi qui ne suis pas très fan des puzzles géants qui ont des illustrations séparées, parce que je préfère assembler un grand puzzle avec une seule illustration, et ben sur celui-ci, qui est pourtant séparé en 6 illustrations différentes au final, il y a quand même ce sentiment d'ensemble. J'ai pas eu l'impression d'assembler 6 illustrations différentes, j'ai vraiment eu l'impression de puzzler un ensemble. Et du coup, j'ai vraiment adoré. Voilà, je pourrais le dire 1000 fois, j'ai adoré ce puzzle. J'adore aussi le style de l'illustration. Pour rappel, l'illustratrice, c'est Rose Kahn. Vraiment, j'adore son style. J'ai déjà commencé à regarder si elle avait d'autres puzzles, parce que vraiment, j'adore. Voilà, je vais arrêter de dire ça. Je l'adore. Si vous voulez tester les grands puzzles ou si vous aimez déjà, je vous conseille celui-ci à 100%. C'est un bonbon à puzzler. Vraiment, il est magnifique. Maintenant, je voulais vous partager quelques petites stats que j'ai récoltées au fur et à mesure que je faisais ce puzzle. Donc j'ai mon petit carnet pour pas m'y perdre. Déjà, mon temps total sur ce puzzle, vous aviez laissé vos pronos dans les commentaires de mes 2 premières vidéos. J'ai mis au total 75 heures et 38 minutes, ce qui est plus que mon propre prono, mais je suis nulle en prono, donc on va passer ça. Sur les commentaires de la première vidéo, j'ai eu un commentaire qui était à 73 heures, donc c'était celui qui s'en rapprochait le plus dans cette vidéo-là. Mais sous la deuxième vidéo, on a Livrovore qui avait commenté un prono de 76 heures, donc franchement bravo, t'étais presque pile poil. Donc au total, c'est 75 heures 38 minutes qui sont réparties sur 20 jours d'assemblage, et ces 20 jours d'assemblage sont eux-mêmes répartis
sur à peu près 2 mois parce que j'ai commencé ce puzzle, tout début février, voire fin janvier peut-être et je viens de le terminer, fin mars. Donc j'ai pas pesé tous les jours. En général, ce que je faisais, c'était un jour de puzzle et un jour d'éditage et de montage de vidéos parce qu'il fallait que j'avance sur ces vidéos YouTube, mais aussi mes vidéos Instagram, si vous les avez vues, où je faisais une vidéo sur chaque journée d'assemblage. Du coup, ce rythme de une journée d'assemblage, une journée vidéo, ça m'a plutôt bien convenu et je pense que ça m'a aussi permis de pas me lasser de ce puzzle, de pas en avoir marre, de faire un jour sur 2 comme ça j'avais des petites pauses. J'ai aussi compilé le temps que j'ai mis à assembler chaque section et pour les sections les plus rapides, ça correspond plutôt bien à mes sensations sur ce puzzle, à savoir que le bleu et le jaune étaient définitivement les plus rapides à assembler. Par contre, sur les plus longues, j'avais misé sur la violette. Je pensais vraiment que la section violette, j'avais mis le plus de temps de très très loin. Mais au final, quand je regarde mes chiffres, j'ai mis le plus de temps à assembler la section verte et la section orange. Mais en y repensant, je pense que c'est dû au fait que la section verte, j'ai vraiment galéré sur tout le bas qui est là, parce que c'est très gris, marron foncé, et il y avait plein de pièces que j'avais pas et que j'avais mis ailleurs. Et le orange, je pense que j'ai mis plus de temps parce que, ben je sais pas, en fait. Je suis en train d'y penser en même temps et je sais pas trop. Je pense que c'est parce que j'avais commencé par celui-là, j'étais pas encore habituée au puzzle et j'ai vraiment passé beaucoup de temps, notamment sur l'arbre qui est tout en haut. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai mis plus de temps que les sections lavande et violette où j'étais déjà bien avancée dans le puzzle quand je les ai commencés. Donc j'étais déjà beaucoup plus habituée au style de l'illustration, à comment assembler les pièces, etc. On m'a énormément demandé, pratiquement sur toutes mes vidéos sur les réseaux, ce que j'allais faire de ce puzzle une fois terminé. Euh, la réponse est simple, je ne vais pas l'encadrer, je ne vais pas le scotcher, je ne vais pas le coller, je vais le défaire. Je vais complètement le défaire en tout petits morceaux et il va retourner dans sa boîte. Ça choque certains qui disent: «Oh là là, pourquoi tu passes autant de temps sur un puzzle si c'est pour le défaire 2 jours après l'avoir fini?» Mais si je fais ça, c'est déjà parce que j'ai pas la place de l'encadrer. Je n'encadre jamais mes puzzles, déjà, pour commencer. Je n'ai pas de puzzle accroché au mur, je ne garde pas les puzzles faits. Mais surtout, c'est un puzzle, pour rappel, qui fait 1,80 m par 1,20 m. Si je voulais l'accrocher quelque part, je sais même pas comment je m'y prendrais. Je sais absolument pas où je le mettrais, ni comment je ferais pour le mettre au mur. Mais dans tous les cas, c'est pas mon style de mettre mes puzzles au mur, même ceux qui sont aussi beaux que celui-ci, c'est pas mon style. Et puis j'ai tellement de puzzles, je fais tellement de puzzles dans l'année que je peux pas les garder assemblés. Donc voilà, je vais le défaire, il va retourner dans sa boîte, je vais le refaire un jour, pas cette année, pas l'année prochaine, mais c'est sûr et certain que je vais le refaire parce qu'il est magnifique et je serais curieuse de savoir combien de temps je mettrais à le refaire maintenant que je suis plus habituée à l'illustration et que je connais beaucoup mieux les différentes zones. Je serais vraiment curieuse. Ouais, je serais vraiment curieuse de voir à quel point je pourrais «améliorer» entre guillemets mon temps, sachant que je speed puzzle pas les puzzles géants, c'est pas une course, mais je serais curieuse de voir à quel point je pourrais raboter mon temps maintenant que je connais le puzzle. Je vais m'arrêter là, je vais arrêter de vous rabâcher que j'adore ce puzzle, mais encore une fois, j'adore ce puzzle. S'il vous a plu, si vous êtes tenté par ce puzzle, j'ai mis le lien en description. N'hésitez pas à me dire si vous l'achetez, si vous le commencez, n'hésitez pas à me partager votre progrès dessus, ça m'intéresse énormément. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, un énorme merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi dans cette aventure de malade sur tous les réseaux. Merci pour tous vos messages, vos petits commentaires, ça me fait hyper plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit boost si vous pouvez sur cette vidéo. Ça prend 2 petites secondes et moi ça me fait hyper plaisir de voir votre soutien pour tout ça. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je pense qu'elle va vous plaire. Salut!